T'es-tu déjà demandé ce qui se passe quand l'amour de Dieu devient si intense, si bouleversant, que le cœur humain ne peut plus le contenir? On parle souvent de l'amour divin comme d'un doux réconfort, un baume apaisant pour nos âmes lasses. Et c'est bien le cas. Mais les mystiques, ces grands explorateurs du royaume spirituel, nous disent que l'amour de Dieu est aussi un feu. C'est une flamme dévorante qui brûle tout ce qui n'est pas de lui. C'est un amour si puissant que lorsqu'il touche l'âme, il peut ressembler à une blessure physique, un percement de l'essence même de ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous retournons en août 1918, par une soirée calme à San Giovanni Rotondo, pour être témoin d'un événement secret et terrifiant dans la vie de Padre Pio. Nous allons explorer le moment où un être céleste mystérieux est apparu devant lui, tenant une arme de feu et a transpercé son âme lors d'un événement connu sous le nom de transverbération. Avant d'entrer dans l'ombre du confessionnal pour être témoin de ce profond mystère, je t'invite à rejoindre notre cercle de prière. Nous portons tous des blessures cachées, des fardeaux que nous supportons souvent en silence. Je t'invite à laisser tes intentions de prière, les noms de tes proches, ou simplement les fardeaux de ton propre cœur dans les commentaires ci-dessous. Si tu ne trouves pas les mots, écris simplement « Amen » et laisse cela être ton offrande. Et en faisant défiler, si tu vois une demande qui te touche, réponds s'il te plaît avec un mot d'encouragement ou un simple « Dieu est avec toi ». Par ce petit acte de charité, nous devenons un sanctuaire les uns pour les autres, veillant à ce que personne dans cette communauté ne marche seul. L'enseignement que nous explorons aujourd'hui est l'un des mystères les plus profonds de la tradition mystique catholique. C'est le concept que le cœur d'un saint n'est pas simplement une pompe à sang, mais un vase spirituel qui peut être dilaté, purifié et même blessé par l'ampleur absolue du désir de Dieu pour lui. Padre Pio nous a enseigné que la souffrance, lorsqu'elle naît de l'amour divin, n'est pas une punition, c'est une transformation. Il croyait que pour qu'une âme soit vraiment unie à son Créateur, elle doit subir une sorte de chirurgie spirituelle, une transverbération, où la barrière entre l'humain et le divin est brisée violemment mais amoureusement. Ce n'est pas une histoire pour les âmes sensibles, mais un témoignage d'un amour plus fort que la mort. Pour comprendre cet événement, nous devons d'abord comprendre le cadre. C'est l'été 1918. Le monde est secoué par les derniers soubresauts de la Grande Guerre. L'Europe saigne, mais dans les collines rocailleuses et reculées du Gargano, dans l'humble couvent de San Giovanni Rotondo, une bataille d'un autre genre a lieu. Padre Pio a 31 ans. Il est jeune, souvent malade, et vit dans un état de tension spirituelle constante. Pour l'observateur extérieur, il est simplement un frère capucin fragile, dévot et humble. Mais à l'intérieur, c'est un homme assiégé par le divin. Nous sommes au soir du 5 août. La chaleur de l'été pèse lourdement dans l'air même, alors que le soleil commence à plonger sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain du monastère. La journée a été ordinaire dans ses devoirs. Padre Pio est à l'église, s'occupant des garçons du collège séraphique, les jeunes étudiants confiés aux soins des frères. Il entend leurs confessions, offre des conseils, écoutant les petits péchés innocents de la jeunesse. C'est une tâche banale et paisible. Padre Pio se tient dans le confessionnal, ou peut-être assis tranquillement, écoutant un jeune garçon décharger sa conscience. L'église est silencieuse, hormis le murmure des prières. Il n'y a aucun avertissement, pas de coup de tonnerre, pas de chute soudaine de température. Mais en un instant, la réalité de la pièce bascule. Les murs de pierre, les bancs de bois, le garçon agenouillé devant lui, tout ce qui est terrestre semble s'effacer à l'arrière-plan. Soudain, Padre Pio est saisi d'une terreur extrême. Ce n'est pas la peur d'un homme face à un danger mondain, c'est le tremblement d'une créature en présence de la puissance brute du Créateur. À travers l'œil de son intelligence, comme il le décrira plus tard à son directeur spirituel, il voit une silhouette
Debout devant lui se trouve un être céleste. Padre Pio ne décrit pas cette figure comme un démon. Loin de là, cet être rayonne d'une sainteté terrifiante, une autorité qui commande une soumission absolue, mais c'est ce que l'être tient qui fait reculer d'effroi l'âme du jeune frère. Dans les mains de ce personnage se trouve une arme. Padre Pio la décrit comme une longue lame, peut-être une lance ou un dard. Elle est faite de fer, possédant une pointe d'une finesse inimaginable, mais ce n'est pas du métal froid. La pointe de cette arme semble cracher du feu. Elle est vivante d'une flamme qui n'est pas de ce monde. Le temps semble s'arrêter. Le garçon dans le confessionnal n'a pas conscience de l'entité qui se dresse au-dessus d'eux. Il ne sait pas que le frère qui l'écoute regarde actuellement le visage d'un mystère divin. Padre Pio regarde, paralysé, alors que l'être céleste lève l'arme. De toutes ses forces, l'être lance le trait enflammé directement sur lui. Ce n'est pas un coup physique qui briserait les os, bien que la douleur soit plus aiguë que toute blessure physique. L'arme le frappe directement dans l'âme, elle transperce ses défenses spirituelles, plongeant profondément au centre même de son être. Padre Pio laisse échapper un gémissement. Il a l'impression de mourir. La sensation est immédiate et totale. Il sent la pointe acérée de l'arme déchirer ses organes internes, rompant tout sur son passage. C'est un feu qui brûle sans consumeur, une lame qui coupe sans faire couler de sang visible. La douleur est si atroce qu'il ne peut plus garder son calme. Le jeune garçon, toujours agenouillé, lève les yeux, confus et effrayé par le changement soudain d'attitude du père. Padre Pio, à bout de souffle, serrant sa poitrine là où la blessure invisible a été infligée, parvient à parler. Il dit au garçon de partir. Il dit qu'il se sent mal et qu'il ne peut pas continuer. Confus, le garçon part, laissant Padre Pio seul dans l'église sombre avec son agonie. Mais le départ du garçon ne met pas fin à la rencontre. L'arme a été lancée, la blessure a été ouverte. Padre Pio écrivit plus tard qu'il sentait que son être le plus intime avait été brutalement déchiré. Il a décrit la sensation comme si ses entrailles étaient arrachées de son corps. C'était la transverbération, la blessure du cœur. Ce qui a suivi fut 2 jours de martyre. Du soir du 5 août jusqu'au matin du 7 août, l'agonie n'a pas cessé. Imagine, si tu le peux, vaquer à ta vie quotidienne, manger, parler, prier, tout en ayant l'impression qu'une épée enflammée est logée dans ton âme. Padre Pio a décrit son état dans une lettre au père Benedetto, son directeur spirituel. Il écrivit d'une main tremblante, luttant pour trouver le langage humain pour décrire un événement surnaturel. Il dit « J'ai senti que je mourrais, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour fortifier mon cœur, qui, je le sentais, bondissait dans ma poitrine. » Il a décrit la sensation de son âme étant mortellement blessée. Il a utilisé une imagerie viscérale et graphique. Il a dit à son directeur qu'il avait l'impression que ses entrailles pleuvaient du sang. Ce n'est pas simplement une métaphore poétique pour la tristesse, c'est la description d'une réalité spirituelle qui s'est manifestée comme une torture physique. La blessure était toujours ouverte, toujours saignante, toujours brûlante. Pourtant, au sein de cette torture, il y avait un paradoxe. C'est le mystère qui distingue les saints du reste d'entre nous. Alors que son corps et son âme se tordaient de douleur, son esprit était simultanément plongé dans un océan de douceur. L'être qui l'a blessé n'était pas un ennemi, c'était l'agent de l'amour divin. Le feu qui le brûlait était le feu de la charité. Padre Pio a réalisé que cet être céleste cherchait à le revendiquer entièrement. Il n'y avait plus de place pour le soi, plus de place pour les attachements terrestres. La lance avait éliminé tout ce qui n'était pas Dieu. Nous devons faire une pause ici pour réfléchir à la nature de cet être céleste. Qui était-ce? Padre Pio le désigne comme un personnage. Dans la tradition de l'Église, en regardant spécifiquement la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu une transverbération similaire, l'être est souvent identifié comme un séraphin, l'un des anges les plus élevés qui brûlent de l'amour de Dieu. Ou peut-être était-ce le Christ lui-même, apparaissant sous une forme de puissance,
pour revendiquer le cœur de son serviteur. Quelle que soit l'identité, l'intention était claire. C'était une préparation. Les dates sont significatives. Cet événement s'est produit début août 1918. C'était le précurseur, la préfiguration spirituelle de ce qui se passerait à peine plus d'un mois plus tard. Padre Pio recevrait les stigmates visibles, les plaies du Christ sur ses mains, ses pieds et son côté. La transverbération du 5 août était la stigmatisation interne. Avant que le Christ ne marque le corps de Padre Pio aux yeux du monde, il devait d'abord marquer l'âme de Padre Pio pour lui seul. Le feu d'août a préparé la voie au sang de septembre. Padre Pio a vécu avec cette blessure invisible pour le reste de sa vie. Il parlait souvent d'une douleur littérale dans son côté, un point physique sur son cœur qui saignait et lui causait de la souffrance, confirmé par des médecins qui l'ont examiné plus tard dans sa vie, mais n'ont trouvé aucune explication naturelle au traumatisme que son tissu cardiaque semblait présenter. Dans les jours suivant l'attaque de l'être céleste, Padre Pio fut laissé dans un état de fragilité. Il a écrit « Je suis réduit à un tel état que je sens que je dois mourir ». Il parlait d'une blessure fatale au plus profond de son esprit. Et pourtant, il poursuivait son ministère. Il continuait à dire la messe. Il continuait à entendre les confessions. C'est peut-être la partie la plus miraculeuse de l'histoire. Ce n'est pas seulement qu'il a vu une vision, c'est qu'il a enduré le feu et a continué à aimer. La plupart d'entre nous, quand nous souffrons, nous nous retirons. Nous devenons amers. Nous nous refermons pour protéger nos blessures. Padre Pio a fait le contraire. La blessure dans son cœur est devenue une porte par laquelle il a déversé de l'amour sur des milliers de personnes. Parce que son propre cœur avait été transpercé, il pouvait comprendre les cœurs brisés des autres. Lorsqu'un pénitent venait à lui en pleurant la perte d'un enfant ou la culpabilité d'un péché terrible, Padre Pio n'écoutait pas seulement avec ses oreilles. Il écoutait avec son cœur blessé. Il savait ce que cela signifiait de sentir que l'on meurt de l'intérieur. Il y a ici une leçon pour nous, profonde et exigeante. Nous prions souvent pour être plus proches de Dieu. Nous prions pour son amour, mais sommes-nous prêts pour la réponse? L'expérience de Padre Pio nous enseigne que l'amour de Dieu n'est pas apprivoisé. Comme pourrait le dire C.S. Lewis, il n'est pas un lion apprivoisé. Inviter Dieu pleinement dans nos cœurs, c'est inviter un feu qui brûlera notre égoïsme. Lorsque nous éprouvons une profonde douleur émotionnelle, le chagrin, la trahison, la solitude, nous avons souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous regardons notre souffrance comme un signe de son absence. Mais la transverbération suggère quelque chose de différent. Elle suggère que parfois, cette douleur perçante dans l'âme est en fait la pression de Dieu qui s'approche tout près. L'arme qui nous transperce peut être une tragédie, une perte, ou une période d'intense sécheresse spirituelle. Mais si nous pouvons, comme Padre Pio, nous accrocher à notre foi à travers la terreur et la douleur, cette blessure peut devenir le lieu où Dieu entre le plus profondément. Regardons de plus près les conséquences de ces jours d'août. Padre Pio décrit une langueur spirituelle, une faiblesse née de l'amour. Il était comme un homme qui avait fixé le soleil et ne pouvait plus voir les ombres de la terre. Les choses de ce monde ont perdu leur saveur. Il était consumé par le désir du ciel, le désir d'être avec celui qui l'avait blessé. Il écrit à ce sujet au père Benedetto, s'excusant presque de son incapacité à le décrire. « Je suis incapable de dire autre chose », admet-il. Le langage des mystiques s'effondre parce que l'expérience est au-delà des mots. Comment décris-tu une douleur qui est aussi un délice? Comment décris-tu une mort qui est en fait la plénitude de la vie? Nous devons aussi considérer le silence de Padre Pio. Cet événement s'est produit dans l'intimité de son âme et la semi-intimité du confessionnal. Il n'a pas couru sur la place en criant qu'il avait vu un être céleste. Il n'a pas cherché l'attention. Il ne s'est confié qu'à son directeur spirituel, sous le sceau de l'obéissance. Cette humilité est la marque de la vérité. Les faux mystiques proclament leur vision au monde pour gagner des adeptes.
les vrais mystiques cachent leur grâce, se sentant indignes d'elle. Padre Pio était terrifié à l'idée d'être trompé ou d'être indigne d'une telle attention du ciel. Il a supplié Dieu d'enlever les signes visibles, de ne lui laisser que la douleur et l'amour. Mais Dieu avait un plan différent. La blessure du 5 août fut le début de la crucifixion de 50 ans de Padre Pio. Il est devenu un autel vivant, tout comme l'être céleste a lancé la lance dans son âme. Padre Pio passerait le demi-siècle suivant à lancer ses propres prières vers le ciel pour notre bien. Pour nous aujourd'hui, en regardant ce jeune frère terrifié en 1918, le message est un message d'espoir profond. Il nous dit que l'âme humaine est capable de porter le poids de la gloire divine. Il nous dit que nous sommes faits pour quelque chose de plus qu'une simple existence confortable sur cette terre. Nous sommes faits pour une union avec Dieu si intense qu'elle transcende les limites de nos corps physiques. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Je ne suis pas un mystique. Je ne verrai pas d'être céleste avec une lance enflammée. Et c'est vrai, la plupart d'entre nous ne sont pas appelés aux hautes montagnes du mysticisme que Padre Pio a gravi. Nous marchons sur les plaines de la foi ordinaire. Mais la géographie est la même. Le Dieu qui a transpercé le cœur de Padre Pio est le même Dieu qui frappe à la porte du tien. Quand tu sens un tiraillement dans ton cœur pour prier, même quand tu es fatigué, c'est une étincelle de ce même feu. Quand tu ressens une compassion soudaine et perçante pour la souffrance d'un étranger, c'est la pointe de la lance de l'amour. Quand tu ressens un profond désir inexpliqué pour quelque chose que ce monde ne peut pas te donner, c'est la blessure spirituelle d'une âme qui sait qu'elle appartient à Dieu. La transverbération de Padre Pio nous rappelle que nos cœurs sont conçus pour être ouverts. Un cœur fermé est en sécurité, mais il est mort. Un cœur ouvert à Dieu peut être blessé, il peut ressentir la douleur du monde, mais il est vivant. C'est un cœur qui peut saigner, oui, mais c'est aussi un cœur qui peut aimer avec la puissance du ciel. Les nuits angoissantes du 5 au 7 août 1918 ont été cachées au monde. Les autres frères du monastère prenaient leur repas, marchèrent dans les couloirs et dormaient dans leurs cellules, complètement inconscients que dans la pièce à côté d'eux, un homme subissait une mort et une résurrection mystique. Ils ne voyaient qu'un frère calme, peut-être un peu pâle. Ils ne voyaient pas le feu. Cela nous rappelle de regarder ceux qui nous entourent avec des yeux différents. Nous ne connaissons pas les batailles qui se livrent dans les âmes de nos voisins. Nous ne connaissons pas les blessures secrètes qu'ils portent ou les grâces secrètes que Dieu opère en eux. Nous ne voyons que l'extérieur. Mais si nous pouvions voir avec l'œil de l'intelligence, comme Padre Pio l'a fait, nous pourrions voir que la personne assise à côté de nous sur le banc ou faisant la queue au magasin est aussi affinée par le feu de la vie. En fin de compte, l'être céleste avec la lance n'était pas un attaquant, mais un amant. La violence de l'acte était la violence d'un amour qui refuse d'être séparé de l'aimer. Dieu voulait tout de Padre Pio, chaque centimètre de son âme, chaque goutte de son sang, et il l'a pris. Et parce qu'il l'a pris, Padre Pio est devenu un canal de grâce pour des millions de personnes. La blessure dans son cœur est devenue une fontaine. Le sang qui pleuvait en lui est devenu une source de guérison pour les malades et les pécheurs qui affluaient à San Giovanni Rotondo. Alors, en réfléchissant à ce mystère, n'ayons pas peur de l'intensité de Dieu. N'ayons pas peur des blessures de la vie. Demandons plutôt le courage de dire « Seigneur, si tu dois me blesser pour me guérir, alors frappe. Si tu dois brûler mon orgueil pour faire de la place à ton amour, alors que le feu vienne. » C'est une prière dangereuse. C'est une prière courageuse, mais c'est la prière qui mène à la sainteté. Alors que nous concluons ce voyage dans le cœur mystique de Padre Pio, je veux que tu gardes cette image avec toi. Le jeune frère, tremblant dans le crépuscule, faisant face à un être de feu et acceptant la lance. Il n'a pas fui, il a enduré. Et en endurant, il a été transformé. Puissions-nous, à notre petite échelle,
avoir le courage d'endurer les feux de nos vies, confiant que derrière la douleur, il y a un être céleste qui nous aime plus que nous ne pouvons le comprendre. Merci d'avoir parcouru ce chemin de mystère avec nous aujourd'hui. Si cette histoire de Padre Pio a touché ton esprit, si elle a allumé une flamme dans ton propre cœur, je t'encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Peut-être quelqu'un qui souffre et a besoin de savoir que sa douleur n'est pas vide de sens. Et souviens-toi, la conversation continue dans les commentaires ci-dessous. Fais-nous part de tes pensées sur ce mystère et n'oublie pas de prier pour les intentions laissées par tes frères et sœurs. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que ton cœur soit ouvert, que ta foi soit forte, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que Dieu te bénisse.